Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer et configurer votre propre Honeypot. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un Honeypot, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur le sujet. Pour faire très simple, c'est ce qu'on appelle un pot de miel en français. C'est un système qui va être vulnérable, qu'on va intégrer soit au sein de notre organisation, soit en dehors de notre organisation, et qui a pour objectif d'analyser le comportement d'un attaquant qui serait par exemple en train de s'introduire ou qui essaierait d'accéder à des données auxquelles il n'est pas censé accéder. On peut le placer directement au sein de notre réseau pour voir des attaques internes ou en externe de notre réseau pour voir les attaques externes. Il existe différents niveaux de complexité d'un honeypot qui va de la simple émulation d'un service à un système complet. Et bien sûr, l'objectif dans cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer comment on va pouvoir émuler différents types de honeypots sur différents systèmes pour essayer de récupérer un maximum d'informations. Bien sûr, cette vidéo est toujours à but éducatif. Je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Alors comme je vous l'expliquais plus tôt, des honeypots, il en existe tout un tas. On en a des spécialisés sur certains services, comme sur le SSH, l'HTTP, les WordPress, les bases de données ou encore sur la partie email ou la partie IoT. Moi, je vous en présentais quelques-uns que je trouve vraiment très intéressants. Le premier, c'est la partie qu'on appelle Conpot. C'est pour tout ce qui est système SCADA et système industriel. C'est assez compliqué finalement de s'entraîner sur ce système-là parce que c'est des systèmes qui sont généralement fermés. Et donc l'idée d'avoir un honeypot, c'est de pouvoir tester tout un tas d'attaques dessus sans avoir peur de faire crasher le système qui est dessous. Ça, c'est juste génial pour s'entraîner. Et donc, vous l'avez ici, ça s'appelle Conpot. Et c'est directement en Python. Vous avez même directement un Docker qui vous permet de le lancer. Et comme ça, vous vous embêtez plus. Et ça, c'est juste génial. Ça permet déjà de comprendre un peu un attaquant qui arriverait sur un système industriel, ce qu'il est capable de faire. Ensuite, il en existe un qui date de la Black Hat 2020. Il a 4 ans. Il est un peu ancien. Vous pouvez récupérer directement l'APK parce qu'il n'est plus disponible sur le Play Store. C'est celui qu'on va appeler Hostage. C'est ni plus ni moins qu'un honeypot directement pour Android. Il n'y en a pas beaucoup, donc si vous en trouvez d'autres en commentaire de qualité, n'hésitez pas à me le mettre et me l'indiquer. Dans cette vidéo, je vais vous en montrer deux. Le premier, on va voir comment on peut installer Pentbox. C'est un honeypot qui est disponible directement sur Linux. Vous voyez, ce sont des outils qui ne sont pas forcément très récents, mais qui fonctionnent encore très bien à l'heure actuelle. Et le deuxième que je vous présenterai pour la partie Windows s'appelle KFSensor. Il existe une version d'essai gratuite qui fait très bien le travail pour débuter. Donc ici, on va commencer avec la partie Pentbox. Donc on va se mettre sur Kali, on se met directement sur notre GitHub de Pentbox et là, on va cliquer ici sur le tar GZ. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur View Raw et là, on va directement le récupérer. On va l'enregistrer. Maintenant, en ligne de commande, je vais aller le déplacer. Ici, vous voyez, j'ai mon fichier en tar.gz. Donc là, on va directement l'unzipper. Donc si vous avez besoin de la commande, c'est -xvf. Ici, on a directement tous les fichiers. Et on va aller dans le dossier pentextbox. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le pentextbox.rb. Si vous n'avez pas Ruby d'installer dessus, je vous invite à l'installer avec un apt install Ruby. Ici, on va le lancer. C'est une boîte à outils pour la partie pentest. Donc, il y a pas mal de choses, mais nous, là, on va se focaliser uniquement sur la partie honeypot. Ici, on choisit l'option 2, Network Tools. Ensuite, on va choisir l'option 3, honeypot. Et là, on a deux types de configuration. On va d'abord faire la configuration auto et après, on va faire la configuration manuelle. Donc, on prend la configuration auto et vous voyez ici, il nous a ouvert le port 80. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'IP qu'on a. Donc, on fait un IP-CA et là, on a une IP en 1.10. Donc, je prends mon navigateur, je vais en 192.168.1.10 et là, je vais taper par exemple Toto. Il va essayer de charger la page et là, on a un access denied. Maintenant, quand on regarde à l'intérieur de notre honeypot, on voit bien qu'il y a une tentative d'intrusion qui a été détectée, qu'elle vient depuis l'IP en 1.6. Là, ce sont que des IP locales. Ici, on voit que c'est la page Toto qui a été demandée. On voit que la recherche a été faite sur l'IP en 1.10, donc celle où on a le honeypot qui fonctionne.
On voit que ça vient d'une connexion avec un Google Chrome. Et on a après une deuxième requête qui a été faite sur le favicon. Vous voyez, donc là, ça nous permet déjà d'avoir un premier honeypot sur de l'HTTP directement sur Linux en quelques commandes. C'est hyper rapide. Maintenant, on va refaire la même chose, mais on va essayer d'ouvrir un autre service. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va refaire Pentestbox. Hop. Et ici, on va rechoisir Network Tools. On rechoisit notre honeypot. Et là, on va rentrer dans une configuration manuelle. Là, il va nous demander d'assigner un port. Donc, on va lui mettre le port 23, par exemple. Ici, on va lui mettre Welcome Telnet, parce que le port 23, c'est du Telnet. Et il nous dit, est-ce que vous voulez enregistrer les logs d'intrusion? Oui, ok. Par défaut, il va les mettre dans un certain endroit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans le même dossier pour qu'on puisse accéder directement aux informations, que ce soit plus simple. Donc, honeypot, et on va le mettre directement ici. On va mettre telnet.log. Hop, on s'embête pas. Et là, est-ce qu'on veut activer le bip à chaque fois qu'il y a une intrusion? Non, parce que sinon, ça va être très embêtant. Là, il a bien activé le port 23. Et maintenant, il faut qu'on ait une tentative de connexion dessus. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le port 23. Donc là, on va choisir Over Telnet. Donc, on clique ici, le port 23. Et là, on va prendre l'IP en 1.10. Il va essayer de se connecter. Vous voyez, ici, on a bien la tentative d'intrusion qui a été détectée. On pourrait le faire avec d'autres ports. Là, l'idée, c'est juste de voir qu'il y a des caractères, qu'il y a des éléments en fait qui se chargent. Et ici, si on regarde, on a bien directement le fichier avec nos logs qui sont là à l'intérieur sur le port 23 avec l'IP de provenance. Ce sont des services qui sont globalement très simples. Là, on est sur quelque chose, vraiment, l'idée, c'est de faire au plus simple, de récupérer quelques informations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais sur un Windows. On va mettre notre honeypot directement sur Windows. Donc, je suis sur un Windows 10 et là, on va aller installer kfsensor. On va récupérer ici le point MSI. Donc, je clique dessus et je peux le récupérer. Si vous n'avez pas WinPcap d'installer, il faut absolument qu'il le soit, sinon vous n'allez pas récupérer tous les éléments du réseau. Donc là, vous allez sur winpcap.org et vous cliquez et vous installez directement le dernier package. Nous, on va installer le kfsense. Vous voyez, hop, on va cliquer sur Next, on accepte, on clique sur Next, Next, et on installe. On clique sur Oui. Comme pour la Pentestbox qui va être lancée en route, bah là, pareil, il faut le lancer en tant qu'admin. Et ici, on va lancer le kfsensor. On a tout un tas de ports et autres qui sont déjà ouverts avec un certain nombre de logs parce que je l'ai déjà essayé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer. Maintenant qu'il est installé, on va scanner la machine Windows pour voir les ports qui sont ouverts. Mais avant cela, il faut d'abord aller récupérer l'IP. Donc on va ouvrir un invite de commande, on fait ipconfig et là on récupère l'IP, elle est en 1.51. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nmap -ss-sv 1.51 pour récupérer un maximum d'informations. SS c'est un synscan et SV ça va être pour récupérer les bannières. On va patienter quelques minutes et là normalement on devrait avoir les ports qui sont ouverts sur notre machine avant qu'on mette en place le honeypot pour voir les différences avec ou sans le honeypot. Donc ici, on voit qu'on a des services, donc on a 4 ports qui sont ouverts, des choses qui sont assez traditionnelles sur un Windows. Maintenant, on va lancer le honeypot côté Windows et on va refaire un scan. Donc on lance, la première fois, il va vous demander d'aller configurer certaines informations comme l'adresse mail sur laquelle vous voulez potentiellement envoyer les alertes. Là, vous voyez, moi ici, il y a déjà tout un tas de journaux en fait de sécurité parce que c'est pas la première fois que je vais le lancer. Mais vous retrouvez ici les différents ports et on va voir un petit peu comment ça va fonctionner. Ici, en haut à gauche, vous avez la possibilité d'arrêter si vous avez besoin les services ou de redémarrer. Par exemple, ici, vous pouvez cliquer, il arrête tous les services. Mais par contre, comme je vous le disais, il faut bien avoir les droits administrateurs pour pouvoir le faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire directement un scan sur la machine pour voir le nombre de ports potentiellement qui pourraient être ouverts. Donc ici, vous voyez, on avait 4 ports. Là, on va refaire exactement la même chose. Et on va voir un petit peu la différence.
Alors cette fois-ci, ça a pris beaucoup plus de temps. Et là, vous voyez, il y a beaucoup plus de ports qui sont ouverts. Avec tout un tas de faux 2IS, avec d'autres services qu'on pourrait avoir. On a par exemple, vous voyez, du Telnet qui a été ouvert. On a du FTP qui a été ouvert. Et ici, on va pouvoir faire des tentatives de connexion dessus pour voir un petit peu comment ça se passe. Par exemple, si on veut se dire, ok, j'ai envie d'aller tester le FTP, voir un petit peu ce qu'il y a dessus, on va aller tester l'HTTP. Donc là, pour tester l'HTTP, on ouvre dans un navigateur, on peut se dire, ok, 1.51. Là, vous voyez, connexion qui a été reset, alors que pourtant il nous dit que le port qui était, est censé être ouvert. Donc on voit qu'on n'a pas forcément de possibilité d'aller attaquer. Et surtout, là, ça reste quand même assez flagrant de voir qu'il y a autant de ports qui sont ouverts. En général, un bot commence à détecter en disant il y a un problème de ce côté-là. Donc là, on va essayer avec WinSCP de se connecter sur la partie FTP. On va mettre Anonymous par exemple. Ici, on peut mettre, je sais pas, FTP en mot de passe. Et là, il nous dit qu'on ne peut pas se connecter. Maintenant qu'on a fait 2-3 tentatives, on va regarder ce que ça donne au niveau du système Windows. Sur le système Windows, on a essayé la partie FTP. Vous voyez, ici, on va avoir différentes requêtes. On peut cliquer ici sur Event Details. Et là, on va dans la partie détails. On voit qu'on a eu une tentative de connexion dessus. On peut regarder là sur les côtés. Et vous voyez, ici, on a des connexions en anonyme qui ont été faites. Donc là, on peut regarder dans l'Event Details. Ici, dans la partie résumé, on voit que la personne essaie de se connecter en anonyme sans mot de passe, avec justement différentes informations complémentaires. Vous voyez, on récupère ici les signatures et directement les données du FTP. Vous voyez, on pourrait regarder par exemple ici sur l'autre. On clique là. Et là, on voit bien que ce sont des informations qui sont complémentaires, qui sont beaucoup plus poussées que ce qu'on avait pu récupérer au préalable. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en fait à déployer différents services. Là, si par exemple on va sur la partie 80 qui était le 2IS où on essaie de se connecter, vous voyez ici, on a eu un get qui a été fait directement sur de l'HTTP traditionnel. On peut aller sur le 23. Vous voyez, on a quand même pas mal d'attaques qui ont été menées lors du scan Nmap pour aller récupérer des versions. Ici, on voit qu'on a tenté d'essayer de se connecter avec PuTTY en SSH dessus. Si on clique dessus, on voit bien qu'on a même la version de PuTTY qui est utilisée. Vous voyez, on récupère quand même pas mal d'informations. Des informations qui sont vraiment pertinentes pour aider à vous protéger. Là, il existe plein de services de protocoles. Ça peut être voilà, du Java RMI. On a du VNC également, voir un petit peu ce qui s'y passe. Tout ce qui est 2IS en 80-80. Et après, vous pouvez toujours rajouter, on va dire, des services qui seraient complémentaires si vous voulez tester des choses très particulières. On a également des protocoles en UDP, on n'a pas que du TCP, on a par exemple sur du LDAP. Le LDAP, ça peut être très intéressant à superviser et voir si vous n'avez pas un attaquant qui essaie justement de s'introduire en utilisant des requêtes LDAP pour aller récupérer des informations. Ça m'est arrivé, moi, lors d'un test d'intrusion, d'aller faire des requêtes LDAP et de m'apercevoir que dans la description des utilisateurs, on avait des mots de passe qui étaient spécifiés. Ce qui a permis de compromettre certains comptes et de pouvoir accéder à plusieurs parties du système d'information derrière et à compromettre derrière la suite de l'entreprise. Vous voyez, chaque information peut être pertinente pour un attaquant. Là, l'idée de mettre des honeypots, c'est de pouvoir simuler des systèmes et des services qui sont plus ou moins complexes et de voir un petit peu les attaques qui sont utilisées et de voir comment vous pouvez arriver à vous protéger vis-à-vis de ces attaques-là. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a pu vous être utile. Maintenant, vous savez comment on est capable de déployer un honeypot, que ce soit sur Linux ou sur Windows, que ce soit pour un système industriel ou pour un Android, mais il en existe plein d'autres. Donc si vous en aimez d'autres que vous trouvez vraiment pertinents, je vous invite à me les inscrire en commentaire, ça pourra servir à l'ensemble de la communauté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!